Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Je m'écarte un petit peu de la thématique très Halloween automnale de la semaine, puisque les vidéos précédentes étaient quand même assez ciblées. Là, je m'en éloigne un peu, mais je tenais à faire cette vidéo et j'y tenais tellement que c'est la troisième que je tourne de ce jeu. Donc, jamais 203. On espère quand même que la troisième est la bonne, parce qu'à chaque fois, c'est quand même une quinzaine de minutes au moins de perdu, entre guillemets. Voilà. C'est pour vous parler, pour vous présenter le Little Sister Tarot que j'ai reçu en fin de semaine dernière, que j'ai backé sur Kickstarter. Voilà, j'ai flashé sur ce jeu sur Kickstarter. Je l'ai trouvé très beau, et donc je me suis dit que j'allais soutenir sa création et vous le proposer en boutique. Voilà, pourquoi je recommence ces deux vidéos. Peut-être que je ne devrais pas en parler, mais si, parlons-en. C'est parce que, évidemment, j'ai perdu beaucoup de temps sur des débats qui n'ont pas lieu d'être, ou en tout cas pas forcément sur ces vidéos de présentation. Alors parfois je laisse passer mes digressions, et puis parfois non. Et voilà. Ce tarot, comme son nom l'indique, The Little Sister Tarot, il est très orienté vers la féminité, vers tout ce qui peut s'en rapprocher. Donc évidemment, toutes les valeurs comme l'intuition, la réceptivité, oui c'est ça, réceptivité, etc. Bref, la compassion, et voilà. Vous avez compris l'idée. C'est la volonté de la créatrice, qui s'appelle Ginny Thompson, d'avoir créé ce tarot Little Sister Tarot de façon à donner une certaine douceur en opposition au monde contemporain, aux sociétés dans lesquelles nous évoluons et qui sont effectivement très dominées par le patriarcat, par l'argent, le pouvoir, voilà, par la force, par la lutte, toutes ces considérations qu'on rattache plutôt au masculin. Et donc elle a voulu, en opposition à cela, créer un tarot qui soit quasi exclusivement féminin. Voilà. C'est pas tout à fait mes préférences et mes positions. Il n'en demeure pas moins que j'aime beaucoup les images de ce jeu. C'est pour ça que je l'ai soutenu et que je suis quand même très heureux de le proposer en boutique. Mais voilà, je ne veux pas rentrer dans des débats qui n'ont pas lieu d'être, puisque je suis sûr que de toute façon, dans le fond, on est toutes et tous d'accord. Voilà, c'est juste qu'on a parfois des moyens et des formes d'exprimer et de faire passer des choses différentes. Et c'est ok comme ça, c'est pas grave, c'est très bien. Je sais que ce jeu va probablement plaire à beaucoup, mais il est évidemment tourné vers une clientèle plutôt féminine. Et oui, 90% de ma clientèle est féminine, effectivement. Donc voilà. Bref, tout ça pourquoi? Parce que les illustrations du coup de ce tarot sont quasi exclusivement féminines ou alors ambiguës. Voilà. C'est encore une fois la volonté de la créatrice qu'on respecte tout à fait. Et je clôture là du coup cette petite introduction qui était beaucoup plus importante dans les vidéos précédentes. Au niveau de la boîte, on a une belle boîte rigide, solide, qui s'ouvre en deux parties avec une petite encoche. On a un beau livret, voilà, c'est un beau livret, de belles factures, comme on dit. Petite, je trouve que les éléments, alors là par exemple, l'exception qui confirme la règle, mais sinon, voilà, je trouve que les éléments sont un petit peu légers. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir exploité véritablement la taille et la qualité de ce livret avec un peu plus d'éléments. Voilà. Mais bon, c'est pas rien non plus de catastrophique. Au niveau des cartes, on a une très belle qualité de cartes, encore une fois. Vraiment, je trouve que les créateurs et les créatrices d'aujourd'hui ont quand même le souci de la qualité. C'est du très bon grammage.
la vidéo précédente, c'était le Livet the Ghost. On est à peu près, je pense qu'on est sur quasiment la même qualité, puisque vous voyez très très bon grammage, mais assez peu souple, effectivement. Et des tranches colorées, mates. Alors, il y a des petites... Alors, c'est pas des taches, mais en fait, ce sont à l'impression... c'est la répercussion du dos de carte, puisque vous voyez, il y a ces fleurs blanches sur ce très très beau dos de carte. Moi, je trouve vraiment les couleurs et les dessins très, je sais pas, très doux, très enveloppants, très... J'aime bien. Mais du coup, ça se répercute un petit peu sur les tranches. Voilà. Donc, voilà pour les tranches et le dos. Ce que je peux dire au niveau des illustrations encore, moi je vous ai dit, je les trouve très très belles. J'ai le regret de l'encadrement. C'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre qu'on continue encore aujourd'hui. Pour le coup, c'est très bien que les créateurs et les créatrices se soient mis à faire vraiment de la très très bonne qualité de cartes. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi il et elle continuent de faire des illustrations encadrées. Je trouve que c'est dommage de minimiser du coup l'illustration, puisque là l'encadrement prend quasiment un sixième de la carte. Et alors que je trouve que c'est pas rendre honneur à leur travail. Ça mériterait, leur travail, leur création, leur dessin mériterait largement d'être en pleine page. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus... c'est pas rédhibitoire. Voilà. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles ça l'est. Et donc, c'est comme ça. Hein, c'est chacun ses goûts personnels. Donc, moi, c'est vrai que je déplore les bordures, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas un... Comment on dit? Un no-go? Non, je sais pas, n'importe quoi. Rédhibitoire. À chaque fois, j'essaie de m'exprimer différemment, alors que ce que je dis, c'est déjà tout à fait compréhensible. Bref. Du coup, on part à la découverte de ces cartes. Donc Ginny Thompson, famille d'artistes. Pourquoi ce nom de Little Sister? Puisque j'ai lu pour une fois. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez le signaler et me féliciter. Pour une fois, j'ai lu du coup la page du Kickstarter, puisque j'ai commencé à paramétrer ce tarot en boutique. Et du coup, quand je paramètre les tarots en boutique, c'est vrai que je récupère les photos et du texte de la part des créateurs sur leur site de vente. Et en l'occurrence, j'ai trouvé très très peu d'éléments, donc je suis allé jusqu'à la page de Kickstarter. Et elle raconte son histoire familiale assez triste. J'étais assez ému par cette histoire qui, je trouve, et je vous la raconte parce que je trouve que cette histoire, en fait, ajoute... Alors, comment dire? Non, parce que c'est peut-être un petit peu... je pense pas que ce soit fait pour faire pleurer dans les chaumières. En tout cas, moi, je ne l'ai pas perçu comme cela, je ne l'ai pas ressenti comme cela. Mais au contraire, je trouve que ça ajoute une dimension, une profondeur à ce jeu intéressante. J'ai l'impression de mieux comprendre ce jeu depuis que j'ai lu cette histoire. Je vous fais durer le suspense. Je vous ai dit que c'était très triste. Donc si vous n'avez pas envie d'écouter cette histoire, mettez en off pendant une petite minute, au moins. Mais donc petite sœur, parce que Ginny est une petite sœur au sein d'une famille donc qui était composée, il me semble, et encore une fois, j'ai pas non plus tous les détails, mais de 3 enfants, un garçon et 2 filles, dont Ginny qui était la plus petite. Et le garçon est mort très jeune d'une leucémie, et l'autre fille, sa sœur, est décédée d'un accident. Voilà, donc elle se retrouve, si je ne me trompe pas, elle se retrouve seule de sa fratrie. Je ne crois pas qu'on puisse dire autrement en français. Mais malgré l'absence du coup de son frère et de sa sœur, en tout cas l'absence physique, elle a
Elle se considère toujours comme une petite sœur et ce tarot est aussi une certaine forme d'hommage et de moyen de connexion, de reconnexion à son frère et sa sœur perdus. Voilà, pour la petite histoire du nom de ce tarot. Ça me paraît important de comprendre, d'avoir cette information. Voilà, donc je vous la partage. Évidemment, tarot de type Rider-Waite-Smith, on reconnaît quand même les dessins. Vraiment, moi, je le trouve vraiment très, très, très beau. Il y a des images qui me parlent plus que d'autres, évidemment. Voilà, c'est celle-là, par exemple, que je trouve très belle. Ici, un peu moins, mais voilà. Et moi, à titre très personnel, encore, je déplore le manque de diversité de représentation de genre. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui m'est propre et je comprends tout à fait que ce soit un jeu consacré à la féminité et donc à des représentations exclusivement ou presque féminines. Et voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous connaissiez ce jeu. Je m'y perds moi aussi un petit peu dans les jeux. J'ai du mal à... Il y en a tellement que je commence à avoir du mal à identifier lesquels sortent un peu du lot, lesquels j'arrive vraiment à nicher, à vous faire découvrir. Il y en a certains sur lesquels je suis très en retard, je sais aussi. Voilà, bon bref, donc comme d'habitude, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me donner votre avis, à commenter, à préciser si j'ai oublié des éléments ou quoi. Et un petit pouce si ça c'est pas très compliqué, n'hésitez pas non plus. Un partage si vous pensez que ça peut être utile ou nécessaire. Et puis sinon, comme d'habitude, vous prenez soin de vous et on se retrouve très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.